Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter le projet Enrichir, donc enrichissement, référence et initiative face au changement climatique en sylviculture irrégulière. Donc, le projet Enrichir, en fait, est porté par le CNPF Occitanie en partenariat avec l'ONF et AgroParisTech. Et donc, il est le fruit d'une réflexion que nous avons eue dans le cadre d'un autre projet partenarial qui est la forêt régulière école, où on s'interrogeait beaucoup et on se posait beaucoup de questions sur les peuplements mélangés. Et quand on n'a pas de mélange, eh bien, comment est-ce qu'on peut les constituer, par quel biais, par quelle méthode technique? Et en fait, on s'est aperçu que notre réflexion, elle faisait écho à plein de questionnements que d'autres forestiers ont partout en France. Et donc, on s'est intéressé à cette technique de l'enrichissement qui consiste donc à introduire, à planter un certain nombre de plants en faible quantité afin de diversifier les peuplements ou d'améliorer la valeur économique du peuplement forestier. Et donc, on s'inscrit donc dans le thème de l'appel à projet du RMT Force, obtention de mélange d'espèces pour permettre une meilleure résilience des peuplements. Alors, en fait, on s'est aperçu qu'il y a plein d'initiatives à droite, à gauche, de manière plutôt isolée, en forêt privée, en forêt publique, avec plein de gens qui essayent de mettre en œuvre cette technique-là de l'enrichissement, alors avec des réussites et parfois quelques erreurs. Et nous, il nous paraissait intéressant en fait de synthétiser, compiler en fait tous ces retours d'expérience afin de faire gagner en compétences, en expérience et en rapidité tous les projets forestiers futurs qui souhaiteraient mettre en œuvre cette technique-là. Alors, notre projet Enrichir, il s'adresse plus particulièrement à des professionnels forestiers qui sont plutôt dans la mise en œuvre, hein, alors, forêt publique, forêt privée, donc pour les experts coopératives qui mettent en œuvre les projets, et puis également les conseillers. Dans une moindre mesure, les financeurs là, qui bâtissent les règles autour des dispositifs d'aide en milieu forestier, notamment plan de relance, France 2030, peuvent être également concernés et intéressés par nos résultats et par les synthèses que l'on va pouvoir tirer du projet. Alors, on ne pouvait pas travailler sur toute la France, donc on s'est centré sur ce que l'on maîtrisait le mieux, donc les secteurs de moyenne montagne, et donc on s'inscrit bien en fait dans des enrichissements dans le cadre de peuplements gérés selon une sylviculture mélangée à couvert continu, avec l'objectif d'évaluer la pertinence de cette technique par rapport à l'installation du mélange, par rapport à l'adaptation au changement climatique, d'identifier les points d'attention pour réussir l'enrichissement, et puis bah, faire gagner du temps aux forestiers pour avancer en évitant les scories ou les erreurs qui ont pu être commises par le passé. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, en fait, on a fait un appel à manifestation, c'est-à-dire qu'on a demandé aux forestiers là, de France et de Navarre de nous faire connaître les sites d'enrichissement qu'ils ont réalisés. Et donc, on les a classés par ancienneté, par composition du peuplement, par technique d'enrichissement déployée sur le terrain. Et nous avons fait une sélection et on est allé à la rencontre en fait, de ces gestionnaires, ces propriétaires, pour essayer de mieux comprendre en fait, dans quel esprit ils avaient réalisé les enrichissements, qu'est-ce qui les avait motivés, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'ils aimeraient refaire différemment s'ils avaient dû reconduire le chantier. Et donc essayer de capitaliser voilà, un maximum sur les retours d'expérience. Et c'est ce qu'on est en train maintenant de mettre en forme à travers une brochure dont je vais vous reparler juste après. Et puis, il y aura également bien des phases de transfert à partir d'exemples réels et visitables, la constitution d'une base de données sur les enrichissements, notamment d'un point de vue spatial et géographique, et puis des réflexions aussi par rapport à cette initiative, réflexions notamment aussi par rapport à des questionnements qui peuvent intéresser le monde de la recherche, parce que les forestiers s'interrogent encore sur les niveaux de lumière compatibles avec l'installation de telle ou telle essence dans tel ou tel contexte. En ce qui concerne nos principaux défis, eh bien, en fait, ça concerne le thème en lui-même qui est très vaste et très diversifié, sans parler des définitions, puisque voilà, un point d'appui, un nid ou voilà, une plantation d'enrichissement sous abri, eh bien, n'a pas les mêmes définitions selon les forestiers à qui on s'adresse. Et donc, il y a un souci d'harmoniser tout ça. Et puis, un objectif aussi de valoriser la diversité des cas de figure que l'on a pu rencontrer. Comme la diapositive suivante va vous le montrer. Voilà, 4 photos d'enrichissement, quatre contextes très différents. Donc en bas à droite, vous avez plutôt un enrichissement sur une surface de 1000-1500 mètres carrés, donc plutôt gros placeau.
Juste au-dessus, ben, en fait, on va revoir la façon de faire et on va plutôt partir sur un enregistrement en nid avec des plans qui sont très espacés de manière très très limitée avec 50 centimètres entre chaque plan. La photo à gauche, c'est un enregistrement qui a été conduit sous abri et l'abri a été progressivement prélevé et relevé. Et enfin, vous avez une dernière image, donc un placeau dans une hêtraie sapinière pour apporter de la diversité au sein du peuplement. Donc beaucoup de diversité, beaucoup de cas de figure qu'il nous faut essayer de... il y a des traits communs et puis il y a des spécificités pour chacune des techniques. Et donc nous, en fait, on va terminer notre projet par la constitution de cette brochure technique là qui fait une cinquantaine de pages. Nous ne voulons pas avoir des recettes toutes faites, on n'a pas cette prétention-là. Par contre, on aimerait synthétiser les retours d'expérience et faire de cette brochure une aide à la réflexion, une aide à la décision. Et donc nous avons créé la brochure selon trois axes. Est-ce que la technique des enrichissements, elle est utile et pertinente par rapport aux objectifs que le forestier définit à son peuplement? En numéro 2, une fois qu'on a considéré que la technique d'enrichissement était pertinente, comment faut-il approcher le projet dans sa globalité? Quels sont les points d'attention qu'il faut déverrouiller? Et puis la partie 3, qui s'appuie notamment sur des cas concrets, des exemples, eh bien, on revient sur vraiment toutes les considérations techniques, le design de plantation, les méthodes de protection, la gestion du suivi, etc. Et l'idée, c'est bien vraiment de faciliter le travail de préparation-conception pour réussir au mieux ces projets d'enrichissement.